En vue des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, les éléphants au nombre de 21 ont entamé leur préparation ce lundi. Une séance inaugurale sous les ordres de Jean-Louis Gasset qui s'est déroulée à Solbeni à partir de 16h30. L'aventure du technicien français à la tête de la sélection ivoirienne est donc lancée. Alors, un groupe qui n'affiche pas encore complet. On note les absences de Kessié, Cornet, Zaha, Bailly, voilà, qui manquent à l'appel. Ils auraient été excusés parce qu'en instance de changement de club. Déjà, un petit commentaire à faire là-dessus. Zaha, c'est une information quand même parce qu'il est en vacances du côté de la Grèce. On voit beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Sûrement qu'il va discuter avec les dirigeants de ses futurs clubs là-bas. Bon, concernant Bailly, Cornet et Kessié, je pense que c'est compréhensible parce que Kessié, on sait déjà où il part. Il sera du côté du FC Barcelone. Il doit commencer déjà à préparer son déménagement et à prendre ses premières aises. On a Maxwell Cornet également, dont le club Burnley a été relégué en Championship. Donc, il doit également essayer de se trouver un nouveau point de chute. Et on a Eric Bailly qui, bien évidemment, ne fera pas partie des plans du nouvel entraîneur de Manchester United. Donc, je pense que on comprend pour les 3 autres. Maintenant, Zaha, s'il a vraiment été excusé parce qu'il en essaie un changement de club, je pense que ça va réjouir Roger Stéphane parce qu'il souhaite le voir depuis longtemps partir de Crystal Palace. Pour quelle destination, c'est le groupe d'interrogation. Absolument. J'avoue que pour Kessié et Cornet, on le savait plus ou moins, parce que bon, les 2 garçons, on en parle en ce moment. Pour Zaha et Bailly, pas beaucoup d'informations les concernant. Bon, maintenant, vous savez, les joueurs arrivent toujours par vagues successives. Hein. Il y a beaucoup qui sont là, les derniers qui arrivent. On espère qu'on les aura rapidement pour entrer dans la dernière phase de préparation de ce match du 3, parce que bientôt à Yamoussoukro, à partir du premier entraînement, conférence, etc., etc. Bon, on espère qu'ils seront là très bientôt pour être dans le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire, pour ce que je sais en tout cas. Alors, ils sont attendus mercredi, voire jeudi. Vous pensez qu'ils ont une chance de jouer contre la Zambie? Ils joueront. Ils joueront. Non, ils joueront. Hein. Ils seront titulaires, vous allez voir. Oui, jouer. Alors, vous dites ça méchamment, en fait. Non, pas méchamment, mais ils joueront. Ils seront titulaires. Ils ont toujours été titulaires, donc voilà. Je pense que ce qu'Henri dit, c'est un élément essentiel parce que rien ne changera. Si on estime que ces garçons peut-être n'ont pas trop la tête au vu de leur changement de club, qui n'ont pas trop la tête à ce regroupement, il aurait été préférable d'appeler d'autres joueurs. Voilà, donc si on les laisse encore venir, je dirais 2 jours avant cette rencontre, bon, peut-être que l'entraîneur veut dans un premier temps, parce que quand on regarde sa première liste qui a été donnée, c'est une liste quand même de joueurs assez expérimentés. Voilà, il a fait appel à ceux qui ont un grand vécu au niveau de l'équipe nationale, qui ont déjà joué à des compétitions continentales. Ça, c'est d'abord son approche, les cadres, et puis après, il va affiner sa liste. Donc, si normalement ils sont là, je pense que c'est pour essayer de faire une revue des troupes assez générale. Et pour rebondir dans le même sens que Jean-Philippe, quand vous avez des joueurs qui peut-être arriveront 2 jours avant le match, l'idéal, c'est d'appeler d'autres joueurs pour la préparation, au cas où, peut-être mercredi, ils rencontreraient des difficultés pour rejoindre la sélection. Mais là, on va laisser la place à ces joueurs, on va les attendre et peut-être au dernier moment, on nous dira finalement, ils n'ont pas pu arriver, on va faire avec ceux qui sont là et on va commencer la sélection commando avec tout le commando qui ne sera pas présent. Alors, autre absence à noter, mais cette fois-ci, c'est du côté du staff technique, c'est Faye Emers qui n'est pas encore arrivé. Donc, l'adjoint de Gasset devrait rejoindre la team le 6 juin. Déjà, est-ce que vous avez quelques informations concernant son retard? Et puis, surtout, est-ce que vous comprenez cette arrivée retardée de l'adjoint? Ben, je pense que l'information la plus plausible, qui n'est pas forcément l'information officielle, c'est qu'il est encore engagé pour les 3 dernières journées du championnat de France auquel participe sa formation du Clermont. Donc, il souhaiterait terminer ces 3 journées pour être complètement libre de tout engagement. C'est l'information qui a circulé, même si on aurait aimé au moins que du côté de la fédération, on puisse communiquer effectivement sur, je dirais, cette absence de l'entraîneur adjoint Faye Emers. Mais sûrement que d'ici les jours à venir, avec les différentes conférences de presse, on aura l'opportunité de poser la question aux dirigeants fédéraux pour qu'ils puissent nous donner la véritable information concernant cette absence de Faye Emers. Ah, mais le sélectionneur, il est venu avec un adjoint.
Oui, il ne sera pas sans adjoint. Il y a Ghislain Printemps qui est avec lui, donc voilà, ici, il ne sera pas sans adjoint. Maintenant, Ahmed Faye, oui, c'est l'info que nous avons reçue concernant la fin de saison avec son club de Clermont Foot. Il va terminer peut-être les 3 journées qui restent. Et puis voilà, peut-être il va rejoindre la sélection après le match de Yamoussoukro. Mais en ce qui concerne le staff technique, il y a un entraîneur, il y a un adjoint, Ghislain Printemps. D'accord. On voit venir Henri Joël. Ben, Alors, est-ce que c'est une information, mon cher. c'est une information, c'est une On va information. Kwasi Yao Atoula, le latéral droit de la SEC Mimosa, il a pris part à cette séance de travail, cette séance d'entraînement. Est-ce qu'il peut constituer la petite surprise du sélectionneur Gassé? Ça, par contre, Je dirais possible parce que nous étions au terrain pour le match de la SEC. Il était là, il a fait un très bon match à Atoula, sur son côté avec la formation de la SEC Mimosa. Durant les campagnes aussi au niveau de l'Afrique, il était bien sur son couloir. Je suis tout heureux, mais quand j'ai regardé ce match de dimanche, je me suis dit, même dans l'équipe du FC San Pedro, il y a d'autres joueurs même capables de pouvoir titiller cette sélection de Côte d'Ivoire. Il y a de bons joueurs, je suis content pour lui. Je ne pourrais pas vous donner, il y a tellement de joueurs. Je vais essayer. Il y a Zegueï. Il y a Zegueï Fabrice en défense centrale qui est très très bon, qui a émerveillé par ses prestations, par sa manière de défendre. Il y a même le jeune gardien du FC San Pedro qui était avec les juniors récemment à l'UFOAB, qui est aussi qui a fait la sortie Azadeuse, oui. Néanmoins, les voir aujourd'hui en sélection tout de suite, je ne pense pas que ça soit le moment. Par contre, Atoula, ça fait très longtemps que ce jeune est très régulier au niveau de notre championnat. Et surtout, les performances sont très bonnes pour ce jeune Atoula. Plusieurs personnes avaient quand même évoqué, avaient voulu le voir en sélection pour apprendre, pour rester auprès des plus expérimentés. Peut-être l'occasion lui est donnée là de franchir ce cap. Je suis très content de voir Atoula dans cette liste. C'est un vrai latéral, du même style que Ghislain Konan, qui est latéral gauche. Atoula est un très bon joueur. Wak, petit voyage à l'extérieur, il revient à la SEC Mimosa. Il fait une très bonne saison avec les Jaunes et Noirs. Il fait une très bonne campagne en Coupe d'Afrique, en Coupe de la Confédération. Oui, c'est un excellent joueur. Parce que dans la liste de Gassé, on a vu qu'il n'y avait pas un deuxième de doublure de Serge Aurier. On avait pensé que Camara aurait pu glisser à droite. On avait pensé que Kosonou aurait pu jouer à droite. Mais là, Atoula, c'est un vrai latéral. Moi, j'adore ce garçon. Bondissant, très bon dans les couloirs, offensif. Vraiment, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle que ce garçon a été appelé dans le groupe de Gassé. Allez, dernière question. Le programme du sélectionneur Gassé, donc, avec les médias, est connu. 3 rendez-vous dans la semaine, dont 2 séances d'entraînement ouvertes à la presse. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cet agenda? Correct? C'est du classique. C'est du classique. Ouais. Ça a toujours été le même agenda avec les sélectionneurs précédents, donc c'est du classique. Bon, il a été nommé le 20. Il est arrivé en Côte d'Ivoire le 25. Il a fait sa liste le 26. Donc, le programme est chargé et accéléré. On parle de entraînement le 1er juin, conférence de presse et entraînement le 2 juin. Donc, les choses sérieuses ont commencé. Vous savez, on a polémiqué énormément sur la méthode de la fédération pour désigner le sélectionneur national. On a polémiqué énormément sur le CV du sélectionneur national. Bon, maintenant, il est là. C'est à lui de travailler. Place à Gassé. Tout est fini. Gassé, maintenant, avec ses joueurs, avec son groupe, avec son style. On va l'entendre bientôt. Il va nous expliquer un certain nombre de choses. Certains ont dit que ce n'est pas lui qui a fait cette liste. Bon, on verra bien. Est-ce que c'est lui qui va faire la composition des mois qui viennent? Est-ce que c'est lui qui va conduire les entraînements? Est-ce que c'est lui qui va faire les remplacements? Bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, Gassé est là. Nous, maintenant, on a envie de voir Gassé à l'œuvre. Fini les spéculations, fini les polémiques. Gassé, maintenant, à toi de jouer. On te regarde. On a des événements importants qui arrivent. On attend de voir ce que tu vas nous réserver, notre cher Gassé. Et bonne arrivée. La première information capitale qu'on peut donner déjà ici, c'est que Serge Aurier va garder pour l'instant son brassard de capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a la confiance de M. Gassé. Bon, et bien voilà. Allez, la suite. Ce sera au prochain numéro de la Grande Team, c'est-à-dire demain soir. Voilà, merci d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. Eh bien, reposez-vous bien, merci à la team. Reprenez des forces parce qu'on sera là demain soir à partir de 20h30. Excellente soirée à tous, bye bye.